pensez bien choisir les croquettes de votre chien, attention, la majorité des propriétaires font au moins une de ces 5 erreurs et certaines peuvent vraiment impacter la santé de leur chien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ne plus vous faire avoir sur le choix de vos croquettes. Dans cette vidéo, je vous partage les 5 erreurs les plus courantes à éviter pour choisir des croquettes vraiment de qualité à votre chien. L'erreur numéro 1, c'est se fier uniquement au prix. Les protéines de qualité comme le poulet, le bœuf ou encore le poisson coûtent cher, c'est vrai. Mais un prix élevé ne garantit absolument pas de bons ingrédients. Il faut savoir que sur le marché de l'alimentation des animaux de compagnie, il y a 2 géants, Nestlé et Mars. Et à eux seuls, ils détiennent 80% du marché. Autrement dit, ils n'ont pas forcément besoin de faire des efforts sur la qualité pour vendre. Je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Deuxième erreur, c'est ne pas regarder les composants analytiques. C'est pourtant l'une des parties les plus importantes de l'étiquette de vos croquettes. Les points clés, c'est de regarder le taux de protéines, de lipides, de cendres et le rapport phosphocalcique. Les protéines, il faut qu'elles soient au-dessus de 28% pour garantir la bonne santé de votre chien. Il a besoin de ces protéines dans toutes ses fonctions biologiques. Au niveau des lipides, il faut un minimum de 12% avec un ratio d'oméga 6 sur oméga 3 inférieur à 8%. Au niveau des cendres, il ne faut pas plus de 10%. Au-delà, ça peut signifier qu'il y a une forte proportion de carcasse et de cartilage au niveau des produits animaux. Au niveau du rapport phosphocalcique, il doit être proche de 2. Ces chiffres vous donnent déjà une excellente idée de la qualité réelle des croquettes et vous aident à faire votre choix. La troisième erreur, c'est de ne pas analyser la composition. Les industriels utilisent souvent une astuce que j'appelle le fractionnement des ingrédients. Par exemple, au lieu d'indiquer X% de blé, ils vont écrire X% de farine de blé et un peu plus loin, Y% de blé. Résultat, chaque ingrédient fractionné paraît moins important que la viande, alors qu'en réalité, une fois mélangés, donc une fois calculés ensemble, ils sont en quantité plus importante que la viande. Et donc, ça signifie que les protéines listées dans les composants analytiques sont principalement d'origine végétale et non animale. Et ça peut avoir une incidence sur la santé de votre loulou. C'est comme ça que les industriels noient le poisson. La quatrième erreur, c'est de se fier uniquement à l'étiquette premium. Le mot premium seul ne garantit pas la qualité de vos croquettes. L'industrie de l'alimentation pour animaux de compagnie est comme n'importe quelle autre. Les fabricants s'appuient sur des tactiques de marketing pour encourager les consommateurs à acheter leurs produits, et de préférence les plus chers. Autre point important, il faut faire attention sur la viande, si elle est déshydratée ou fraîche. Pourquoi ? Le pourcentage de viande indiqué est le pourcentage avant cuisson. Avant cuisson, vous aurez X% de viande fraîche, mais après cuisson, la viande va réduire, vous allez perdre l'eau et aussi d'autres composants, ce qui fait que le pourcentage de viande fraîche va diminuer après cuisson. Donc, le pourcentage de viande dans vos croquettes ne correspond pas totalement au pourcentage indiqué sur le paquet avant cuisson. Alors que si on met de la viande déshydratée, le pourcentage reste inchangé, que ce soit avant ou après cuisson. C'est pourquoi il faut favoriser les viandes déshydratées dans vos croquettes. La cinquième erreur, c'est d'ignorer la liste des additifs. Tous les additifs ne sont pas mauvais, mais certains méritent votre attention. Il existe 3 grands types d'additifs. Les nutritionnels, qui sont
indispensables puisque sans eux, il est difficile de garantir un apport suffisant de vitamines et d'oligo-éléments une fois la croquette cuite. Il y a ensuite les additifs technologiques. Eux, leur rôle, c'est d'assurer la sécurité et la stabilité de la croquette. Il faut préférer des additifs technologiques, donc des antioxydants naturels, et éviter autant que possible les antioxydants artificiels comme le BHA et le BHT, ce sont les E quelque chose, car ces deux produits-là sont cancérigènes sur le long terme. Donc, pour une alimentation quotidienne, cela peut poser problème sur le long terme. Et enfin, nous avons les additifs dits sensoriels. Ceux-là servent uniquement à appâter le chien. Qu'une croquette riche en viande n'a pas besoin d'arômes artificiels. Si vous les voyez, ça veut dire que les croquettes à elles seules ne sont pas assez appétantes pour votre loulou. Ils vont donc rajouter cela et ça vous donne des indications sur la qualité des ingrédients. Au niveau des colorants, ils n'ont aucun intérêt nutritionnel. C'est juste l'aspect, c'est juste pour les mettre. Des croquettes vertes, des croquettes oranges, des croquettes jaunes, c'est uniquement de l'esthétisme. Nous avons évoqué du coup les 5 erreurs que la majorité des maîtres font. Si vous les évitez, c'est déjà faire un énorme pas vers une meilleure alimentation pour votre chien. Si cette vidéo vous a aidé, laissez-nous un like, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle marque de croquettes vous utilisez. Si cela vous intéresse, je pourrai en analyser certaines dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, chez Dog & Vera, nos valeurs sont simples, c'est aimer, éduquer et liberté.